Alors ça, les gars, c'est ce qu'on appelle une humiliation. Alors les gars, j'espère que vous allez tous très bien, même si au fond, je sais que vous n'allez pas très bien, parce que le Barça vient de se faire humilier par le Real Madrid dans 4 buts à 0 au Camp Nou. C'était le match retour de la Coupe d'Espagne. Le Barça avait gagné le match aller par 1 but à 0 avec un autobutant d'Eder Militao. Alors aujourd'hui, c'était le match retour et un match nul aurait suffi pour envoyer le Barça en finale, mais ça ne s'est pas du tout passé comme on l'espérait. Nous, les fans du Barça, le Barça a pris 4-0 aujourd'hui avec un triplé de Karim Benzema. Karim Benzema qui avait déjà inscrit un triplé le week-end dernier face à Valladolid. Aujourd'hui, il a inscrit un autre triplé face au Barça. En plus, c'est une défaite historique parce que ça fait déjà 60 ans depuis le Barça n'avait perdu par 4 buts d'écart au Camp Nou. Ça date de 1963. En plus, c'est le Real Madrid qui l'a fait aujourd'hui au Camp Nou. En fait, c'est vraiment dégoûtant le spectacle que le Barça nous a donné aujourd'hui. Alors dans cette vidéo les gars, on va essayer de débriefer ce match ensemble, même s'il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur le Barça aujourd'hui parce que le Barça était vraiment catastrophique, surtout sur la seconde période, mais tant bien que mal, on va essayer de parler de ce match ensemble en disant ce qu'on pensait de cette humiliation que le Real Madrid nous a infligé aujourd'hui. Alors vous, si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du Barça. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, le Barça affrontait le Real Madrid aujourd'hui au Camp Nou. C'était le match retour de la Coupe d'Espagne. Le Barça avait gagné à l'aller 1 but à 0. Alors, le Real Madrid devait gagner par 2 buts d'écart pour espérer aller en finale aujourd'hui. L'entame du match, c'est un entame du match où le Barça était plutôt bon. Le Barça avait démarré très fort, avec beaucoup d'intensité et beaucoup de maîtrise dans le jeu, malgré tous ses absents, malgré l'absence de Frenkie de Jong, malgré l'absence d'un joueur comme Pedri qui est la plaque tournante de l'équipe. Et le Barça avait même la possession du ballon sur l'ensemble de la première période. Et le Barça aurait pu obtenir un penalty sur cette entame du match, mais l'arbitre n'avait pas sifflé le penalty. Même la VAR n'avait pas intervenu, mais il n'y a pas de doute, c'est un penalty clair et net, mais l'arbitre n'avait pas l'accordé. Est-ce que si l'arbitre l'avait accordé, ça aurait pu changer la physionomie du match? Ça, je ne sais pas. Mais sur l'ensemble de la première période, il manquait ce qu'on appelle l'efficacité du côté de Barça. Parce que le Barça a eu pas mal d'occasions en première mi-temps avec Alejandro Balde, avec un joueur comme Rafinha, des centres très dangereux dans la surface du Real Madrid. Mais que ce soit Rafinha, que ce soit Robert Lewandowski, jamais ils se sont bien positionnés pour mettre ses centres au fond. En fait, si le Barça, s'il avait eu ce qu'on appelle l'efficacité, le Barça aurait pu scorer au moins 2 buts sur l'ensemble de la première période où le Barça était plutôt bon. En fait, en toute fin du match, en toute fin de la première période, le Barça, ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Le Barça mène 1 but à 0 sur l'ensemble des deux matchs. C'est la fin de la première mi-temps. Tu as eu des occasions que tu n'as pas réussi à concrétiser, manque d'efficacité. Et au lieu de préserver le score de 0 but partout pour entrer au vestiaire, le Barça est allé s'exposer en laissant des boulevards, en laissant des espaces à un joueur comme Vinicius Junior qui est un joueur extrêmement dangereux, un joueur comme Rodrigo et un joueur comme Karim Benzema. Et en toute fin de la première mi-temps, c'était 45+1. Le Barça a encaissé un but contre le coup du jeu et je crois que c'est après ce but que moralement le Barça s'est effondré. Au retour des vestiaires, je croyais qu'au retour des vestiaires, le Barça allait réagir pour aller chercher le but égalisateur parce que Real mène 1 but à 0, c'est un but partout sur l'ensemble des deux matchs. Il y a encore une possible prolongation et si le Barça arrivait à aller chercher le but égalisateur, ça allait être en 2 buts à 1 sur l'ensemble des deux matchs. À ce moment-là, le Barça serait encore qualifié, mais c'était pas ça du tout. Jules Koundé, catastrophique. Jules Koundé est coupable sur tous les 4 buts que le Barça a encaissés aujourd'hui. Et Marcos Alonso, catastrophique aussi.
Et le Real Madrid monte en intensité parce qu'il y avait des espaces. Et comme je le disais dans la vidéo avant-match, à chaque fois que la connexion entre Vinicius Junior et Karim Benzema arrive à être existée, quelle que soit la défense, ils vont vous chicoter tout simplement. Et aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Parce que les joueurs du Barça laissaient beaucoup d'espace et la relation entre Vinicius et Karim Benzema fonctionnait à la perfection aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pourquoi ils ont chicoté la défense du Barça. Malgré Ronald Araujo était plutôt bon. Parce que c'est vrai, Vinicius Junior l'a dribblé 2 ou 3 fois durant le match. Mais il a stoppé pas mal de ballons. Il a fait pas mal. Il a réussi à récupérer pas mal de ballons face à Vinicius aujourd'hui. Il a réussi pas mal de duels. Même si Vinicius l'a dribblé 2 ou 3 fois. Mais Araujo n'était pas vraiment catastrophique. Robert Lewandowski que j'attendais aujourd'hui parce que intrinsèquement c'est lui le meilleur joueur de l'équipe. J'attendais à ce qu'il prenne les choses en main aujourd'hui pour envoyer le Barça en finale parce que en cas de qualification, le Barça aurait eu la possibilité de réaliser le triplé national, Super Coupant et le championnat, mais c'est un objectif raté parce que le Barça se fait humilier par le Real Madrid aujourd'hui. C'est vrai, il y avait des absents très importants. L'absence d'un joueur comme Frenkie de Jong, l'absence de Pedri, l'absence d'Andreas Christensen, l'absence d'Ousmane Dembélé, tout ça. C'est vrai, on peut dire que le Barça a été réduit, mais c'est inadmissible que le Barça prenne 4-0 face au Real Madrid aujourd'hui. C'est vrai, il y avait eu des absents, mais malgré il y avait eu des absents, mais les 11 que Xavier Hernandez avait titularisé, c'est un 11 qui aurait pu faire mieux aujourd'hui face au Real Madrid. Alors les gars, le Barça se fait humilier. Je sais que vous n'allez pas bien. Moi aussi, je ne vais pas bien parce que c'est vraiment inadmissible de voir le Barça, l'équipe qu'on aime tous, se fait humilier par son ennemi géré comme ça. En plus, au Camp Nou, devant ses supporters, c'est vraiment inadmissible. Mais on ne peut rien faire. C'est ça le foot. Parfois, on gagne, parfois, on perd. Les gars, on va en rester là. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et le plus important, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous les fans du Barça que vous connaissez. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.